Salut les élèves, aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre dont le titre est Séisme et structure du globe terrestre. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de définir les séismes, déterminer l'origine des séismes, localiser le foyer et l'épicentre du séisme, reconnaître que les ondes sismiques se propagent dans toutes les directions, définir la magnitude du séisme et reconnaître l'échelle de Richter. Tout d'abord, s'il vous plaît, préparez votre livre de biologie, page 102. Ouvrir votre fichier de biologie sur la fiche 18 et préparez un brouillon pour prendre quelques notes. Tout d'abord, on va faire une petite expérience et soyez sûr que vos mains sont sèches et suivre les instructions suivantes. Premièrement, pressez les paumes de tes mains l'une contre l'autre à toute force. Puis, pendant que tu le fais, essaie de glisser l'une sur l'autre. Si tes mains ne sont pas humides, probablement elles ne glisseront pas doucement. Le plus souvent, tes mains resteront à leur place jusqu'à ce qu'elles glissent soudainement pour quelques centimètres, puis elles s'arrêtent. Cela représente la même manière dont les mouvements de la croûte terrestre. En fait, on a dit que l'activité interne de la globe terrestre est prouvée par des manifestations externes sur la surface de la Terre. On a étudié les déformations des roches dans la leçon précédente et on a dit qu'il y a deux types de ces déformations. On a dit qu'il y a les failles et les plis. Aujourd'hui, on va étudier une autre manifestation externe de l'activité interne de la globe terrestre. On va étudier un phénomène naturel qui se déroule sur la surface. Ce sont les séismes. Séisme et ondes sismiques. C'est le titre de notre activité. On veut définir le mot séisme. Pour cela, s'il vous plaît, en observant cette image et en utilisant vos propres mots, essayez d'expliquer c'est quoi un séisme. Donc, arrêtez la vidéo et essayez d'écrire la définition d'un séisme. D'abord, je veux clarifier quelque chose autour du mot séisme. Un séisme peut être remplacé par le mot tremblement de terre. En fait, le mot séisme dérive du grec, du mot séismos. Séismos, ça veut dire secousse. Donc, c'est l'origine du mot séisme. Maintenant, passons à la définition. Un séisme est une série de secousses plus ou moins violentes du sol. Deuxièmement, concernant le séisme, il faut savoir que le séisme peut causer des différentes manifestations à la surface de la Terre. On peut voir qu'il y a, selon l'intensité ou bien la puissance du séisme, on peut voir différents effets. On peut par exemple voir des fissures dans les murs ou bien dans les édifices. On peut voir des destructions des ponts et des bâtiments. Et si le tremblement de terre est très important, très forte, on peut voir même une destruction totale de toute la ville. Maintenant, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et lire le premier paragraphe à la page 102
dans le livre. Ce paragraphe est intitulé Manifestation d'un séisme. Après avoir à lire ce paragraphe, il faut chercher quelle est l'origine du séisme. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Terre pour aboutir à un tremblement sur la surface? Pour répondre à ces questions, on va présenter une petite vidéo et en regardant cette vidéo, s'il vous plaît, prenez des notes. Faites attention que vous pouvez voir et répéter la vidéo plusieurs fois pour répondre à ces questions. Vous allez citer les événements qui se passent dans la Terre et qui causent un tremblement de terre. Essayez de tirer la définition de l'hypocentre et l'épicentre et trouvez la définition des ondes sismiques et leur direction de propagation. La croûte terrestre ne forme pas une enveloppe continue autour de la Terre. Elle est au contraire morcelée en une douzaine d'immenses plaques, épaisses d'environ 100 km, les plaques lithosphériques. Ces gigantesques surfaces solides et rigides reposent sur une couche de roche également solide, mais ductile, la sténosphère. Mais que se passe-t-il à la limite entre deux plaques? Prenons l'exemple de la limite entre la plaque pacifique et la plaque nord-américaine. Les deux plaques rigides sont en contact au niveau d'une faille. Ici, c'est la faille de Sant Andreas qui s'étend sur 1300 km le long de la côte ouest des États-Unis. Une faille est une cassure profonde de la lithosphère qui sépare deux blocs rigides de roche. Les plaques sont en mouvement, mais restent attachées les unes aux autres par les failles dont les surfaces sont rugueuses et bloquent les déplacements. Les forces opposées créent des contraintes sur les blocs de roche au niveau de la faille. Comme les rugosités empêchent les blocs de se déplacer, les pressions augmentent et l'énergie s'accumule au niveau de la faille, parfois pendant des dizaines d'années, jusqu'à ce que le point de plus faible résistance cède. Le point de rupture, appelé foyer, est le point de départ du séisme. La rupture provoque une série de vibrations, appelées ondes sismiques, qui se propagent dans toutes les directions à partir du foyer. Lorsque ces ondes atteignent la surface, elles la font trembler et provoquent les secousses caractéristiques d'un séisme, pouvant engendrer destruction des habitations et des infrastructures humaines. Récapitulons. À cause du mouvement des plaques, des forces opposées s'exercent sur les blocs de roche au niveau d'une faille. La rugosité des roches empêche le glissement des blocs et l'énergie s'accumule dans la faille. Lorsque les blocs cèdent au niveau du foyer, ils se déplacent brutalement en libérant toute l'énergie accumulée. La quantité d'énergie libérée au niveau du foyer correspond à la magnitude du séisme. Des ondes sismiques naissent à partir du foyer et partent dans toutes les directions. Elles atteignent la surface au niveau de l'épicentre. Les ondes font vibrer le sol en se propageant de manière concentrique à partir de l'épicentre. Commençons par les événements qui se déroulent à l'intérieur de la globe terrestre. Donc, on obtient un séisme ou un tremblement de terre. Le premier point à faire attention que nous sommes aux frontières de deux plaques. Et aux frontières de deux plaques, on a normalement une faille. Quel que soit le type de cette faille, si c'est une faille normale avec des mouvements d'écartement, ou bien une faille inverse avec des mouvements de rapprochement, ou bien une faille glissante, euh, toujours on a deux blocs, faites attention qu'on a deux blocs qui sont en mouvement continu. Et on a une force qui s'exerce au niveau du plan de la faille. Au niveau de ce plan-là, on a des forces. Les forces s'accumulent jusqu'à que ces contraintes ou bien ces forces dépassent le frottement. Et lorsque cette force dépasse, ou bien ces forces dépassent le frottement qui est entre les deux blocs, il y a la rupture. Et lorsque la rupture aura lieu, ça va causer une libération de l'énergie qui était accumulée au niveau du plan. Donc, on peut voir ici, c'est le point où commence la faille. On va parler après en détail pour expliquer ce point-là. Donc, c'est le point où
la faille commence, la rupture commence, c'est le plan de faille. Vous pouvez voir la libération de l'énergie dans toutes les directions. Cette énergie qui se propage dans toutes les directions sous forme des ondes. Vous pouvez voir ici les ondes. Si on observe notre image, ici, on va voir une rupture. Ça va bien, la rupture ici, c'est la rupture et directement il y a propagation de l'énergie sous forme des ondes. Ce sont les ondes qui se propagent. Ces ondes ou bien vibrations sont appelées les ondes sismiques. Donc, ce sont les ondes sismiques qui ont la forme des vibrations. Et maintenant, on passe à l'explication du foyer et de l'épicentre. On commence par le foyer, aussi nommé hypocentre. Le foyer, c'est le point de la faille où la rupture est produite et le lieu de libération des ondes sismiques. Donc, on peut voir ici c'est le point où commence la rupture et par suite la libération de l'énergie dans toutes les directions et aussi c'est le point de départ des ondes sismiques. On peut dire que c'est l'origine des ondes sismiques. Passons maintenant à l'épicentre. L'épicentre est le point de la surface du sol, se situe à la surface du sol situé à la verticale du foyer. Donc, c'est la perpendiculaire qui passe du foyer jusqu'à la surface où l'intensité du séisme est la plus importante. Et bien sûr, c'est le point la plus proche du foyer, le point qui se situe à la surface. Chaque fois qu'on s'éloigne de l'épicentre, c'est-à-dire on s'éloigne du foyer, de l'origine du séisme. Maintenant, arrêtez la vidéo s'il vous plaît et résoudre les numéros de 1 à 19 de la fiche 18 dans le fichier de biologie. Finalement, on passe aux deux derniers points de notre leçon. On a le premier terme ou bien premier variable, la magnitude, et le deuxième, c'est l'échelle de Richter. Quelle est la relation entre ces deux titres? On va discuter au fur et à mesure. La magnitude correspond à l'énergie libérée au foyer du séisme. Si on observe l'image ici, c'est le foyer. On a libération de l'énergie dans toutes les directions. La quantité d'énergie libérée euh, à ce point-là, la quantité d'énergie libérée au foyer représente la magnitude. Je veux donner une petite remarque ici que concernant ma position sur la surface, si je trouve ici ou bien je change ma position à la surface, la magnitude ne change pas, elle reste constante, car ce variable-là est en relation, ah, euh, c'est-à-dire, c'est la quantité d'énergie libérée au foyer. Donc, ça ne change pas, quelle que soit ma position à la surface. Donc, comment la magnitude varie-t-elle d'un tremblement de terre à un autre? Pourquoi on a des séismes qui ont une faible magnitude alors d'autres qui ont des magnitudes élevées? Pour cela, on va continuer. La magnitude dépend de la longueur de la faille et de l'importance du déplacement. Ces deux facteurs, la longueur de la faille et l'importance du déplacement, affectent la quantité d'énergie qui sera libérée. Donc, ces deux facteurs affectent la magnitude. Donc, maintenant,
Passons à l'échelle de Richter. C'est quoi l'échelle de Richter? Cette échelle est utilisée pour exprimer la magnitude du séisme. Donc, pour exprimer la magnitude, j'utilise l'échelle de Richter. Passons maintenant à l'échelle de Richter. On peut voir ici. L'échelle de Richter exprime sous forme numérique la magnitude d'un séisme. On peut voir ici qu'on a 9 degrés. Cette échelle comprend 9 degrés euh, et chaque degré correspond à une magnitude spécifique. On peut voir là pour le degré 1 et le séisme ou bien le tremblement de terre est peu perceptible. On ne sent pas qu'il y a un tremblement de terre. Le 2, c'est rarement perceptible sans dégâts matériels. Si je passe au degré 6, il y a des dommages plus importants que le 5. Si on passe au 9e degré, il y a destruction quasi totale du bâti. Donc, chaque degré correspond à une magnitude 10 fois plus forte que la précédente. C'est-à-dire, si je passe de 1 à 2, donc la magnitude est augmentée 10 fois. Donc, c'est mon dernier ce sont les derniers points qu'on va y parler. C'est tout autour de la magnitude, de l'échelle de Richter et des tremblements de terre ou bien des séismes. Maintenant, vous pouvez résoudre les numéros de 12 à 15 de la fiche 18 dans le fichier de biologie et il faut que vous mémorisez les numéros de 1 à 13. Avant de finir, allons résumer tout ce qu'on a expliqué dans cette vidéo. On a dit qu'un séisme peut être défini comme étant un tremblement de terre qui consiste en une violente agitation de la croûte terrestre. On a dit que l'origine d'un séisme est une rupture brusque entre deux blocs rocheux au niveau d'une faille et que cette rupture libère de l'énergie. Troisièmement, on a dit que cette énergie est libérée de la rupture et cette rupture se situe à un point appelé foyer et au-dessus de ce point se trouve à la surface de la Terre un autre point appelé l'épicentre. Lorsque l'énergie est produite du foyer, elle propage dans toutes les directions sous forme des ondes appelées ondes sismiques. Alors, on a dit que ces ondes sismiques se propagent dans toutes les directions. On a dit aussi que la magnitude, c'est la quantité d'énergie libérée au niveau du foyer. Et cette magnitude est exprimée ou décrite par l'échelle de Richter. C'est tout. Merci chers élèves pour votre attention.